Lundi 23 décembre 2019, il est 20h à Conakry. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'opposition guinéenne, pilotée par l'UFDG et l'UFR, n'ira pas aux élections législatives. Et si elles ont lieu, elle compte les empêcher. C'est la décision qui a été prise à l'issue d'une réunion tenue ce lundi au QG de l'UFDG. Ses opposants exigent également le départ de Maître Salif Kébé de la CENI. Ils ne veulent plus de lui comme président. La 4e édition de la CENACIP a pris fin ce lundi à Conakry. Les organisateurs dressent un bilan positif. Le ministre de la Citoyenneté et de la Paix à la cérémonie de clôture ce matin s'est dit réjoui du déroulement de la semaine qui avait lieu du 17 au 23 décembre. Les violences conjugales, une pratique devenue virale en Guinée. Le nombre de victimes s'allonge quotidiennement et cela devient inquiétant. Une femme victime de ce phénomène a vu ses deux membres inférieurs paralysés. Elle en souffre. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le 22 décembre 2008, le général Lansana Conté rendait l'âme après 24 années au pouvoir. Hier dimanche 22 décembre marquait le 11e anniversaire de la disparition de celui qui se faisait appeler le président paysan. Pour l'occasion, les contéistes ont pris d'assaut Bouramaya, le village de l'ancien président guinéen, où avait lieu une cérémonie de fidao ou de sacrifice en la mémoire de l'homme du 4 avril 1984. Acteurs politiques, acteurs de la société civile, religieux, bref, une brochette de personnalités s'y est retrouvée pour marquer l'événement. Mamadou Kalisso commente les images d'Ibrahima Sori Kamara. Prière et lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de l'ancien président général Lansana Conté autour de sa tombe à Bouramaya. Famille biologique, amis, anciens collaborateurs, massivement mobilisés pour la circonstance. Un de ses fils se souvient du défunt. Mais tout ce que je connais, il nous a donné bonne éducation. Il nous a éloignés de tout pour puisse survivre demain le jour où il ne vit pas. Okay. C'est le jour là où on est là aujourd'hui. On remercie beaucoup le peuple guinéen parce que jusqu'à présent on nous soutient. Donc on ne peut rien dire au peuple guinéen, on peut dire que seulement merci. Des personnalités politiques aussi. L'ancien Premier ministre Sidya Touré salue les actes posés par feu général Lansana Conté. S'il y a un président élu à partir d'élections, c'est compté. S'il y a un gouvernement aujourd'hui avec une monnaie, qui a une banque centrale, qui a un truc avec le fonds, tout ça c'est compté. Donc, regret, non. Chacun va jouer son rôle. Je sais qu'il a joué son rôle et honnêtement, j'estime que d'où il est parti avec ce qu'il avait en main, c'est-à-dire transformer une économie centralisée, une économie libérale, et réussir cette passation sans qu'il y ait de coûts, j'estime que c'est un travail immense qui a été fait. Je viens rendre un peu hommage à cet homme-là. C'est toujours une opportunité avec tous ceux qui ont travaillé avec lui de venir rendre cet hommage. Général Lansana Conté est décédé le 22 décembre 2008 des suites d'une longue maladie après 24 ans passés à la tête de la Guinée. L'opposition guinéenne n'ira pas aux élections législatives du 16 février prochain. En tout cas, se réunit ce lundi au QG de l'UFDG l'ont fait attendre. Au nombre de plusieurs partis politiques, ses opposants dénoncent le déroulement du processus électoral qu'ils jugent biaisé. Ils n'iront pas à ces élections, mais n'entendent pas les boycotter non plus. Ils vont les empêcher. Et selon le propos de Cellou Dalein Diallo, ses opposants exigent également le départ de Maître Salif Kébé, l'actuel président de la CENI. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Awal Kamara pour le compte-rendu. Au menu des discussions ce lundi, la non-participation de l'opposition aux élections législatives dans les conditions actuelles. Elle ne parle pas de boycott, mais d'empêcher la tenue des scrutins. Elle demande le départ de Salif Kébé à la tête de la CENI. Nous avons décidé que nous ne pouvons pas participer et nous ne pouvons pas accepter
qu'une élection basée sur ce fichier soit organisée parce qu'il ne reflètera pas la volonté de notre peuple qui, au regard de nos lois, a le droit de choisir ses députés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu, il ne s'agit pas de boycotter. Nous allons empêcher que ces élections aient lieu jusqu'à ce que les conditions d'un scrutin équitable, transparent et juste soient réunies. Les opérations de révision des listes électorales ont débuté par l'enrôlement des électeurs qui a fait l'objet de nombreuses critiques. La CENI aurait, selon l'opposition, délibérément voulu limiter au maximum le nombre d'inscrits. Au niveau de la révision du fichier, vous avez tous suivi qu'il y a eu un enrôlement massif de mineurs. Et il y a eu des obstructions sévères contre l'enrôlement des citoyens guinéens qui avaient le droit de se faire enrôler. Il est évident que ce fichier ne reflètera pas l'état du corps électoral guinéen. Des gens qui n'en ont pas le droit ont été massivement enrôlés, des gens qui ont le droit n'ont pas été autorisés à s'enrôler. Donc nous rejetons ce fichier. L'opposition guinéenne promet d'empêcher la tenue de ces élections tant que Salif Kébé est à la tête de la CENI. Mohamed Valek Touré, la Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima a célébré ce week-end l'arbre de Noël. Cette fête des tout-petits s'est déroulée au siège de l'ONG Fitima à Nongo, une manière pour les responsables de cette fondation humanitaire de mettre les enfants handicapés dans la joie afin de clôturer l'année en beauté. Reportage Malik Sangana Kamara, Ibrahima Sorissin Kassouma. Donner du sourire aux enfants porteurs de handicap, les procurer du bonheur à la fin de cette année 2019, montrer qu'ils ne sont pas des personnes à part, la Fondation Fitima célèbre l'arbre de Noël. Samedi, au siège de la Fondation, de nombreux parents, partenaires de Fitima ont pris part à cette rencontre de divertissement des enfants. Chaque année, Fitima organise un arbre de Noël destiné aux enfants que nous accompagnons ici, donc les enfants que nous prenons en charge. Et ce sont des enfants qui souffrent de handicap, mais nous partons du principe qu'ils ont le droit, ces enfants-là, à non seulement être soignés, à être éduqués, mais aussi à avoir des loisirs. Ça fait partie de la vie. Donc chaque année, grâce à des partenaires qui nous accompagnent, nous organisons une belle fête autour d'un sapin de Noël. Les enfants s'amusent, reçoivent des cadeaux et c'est un moment de retrouvailles aussi. Non seulement avec l'équipe de Fitima, mais tous les parents, tous les amis et aussi les parrains et les marraines qui nous soutiennent pour l'accompagnement de ces enfants. Des cadeaux, il y en a eu. Un plaisir pour les partenaires de Fitima d'accompagner ces enfants porteurs de handicap. Quand on a reçu la lettre de soutien, on n'a pas réfléchi deux fois, on a bondi sur la chose et puis on a fait de ça notre activité, notre chose. On est venu en l'aide, on a apporté de la boisson gratuitement aux enfants, on a apporté de l'eau, on a apporté des sacs, des cahiers, des bics, voilà, et on a fait ça à titre gratuit. Nous avons appuyé Fitima pour donner un sourire à ces enfants en cette fin d'année, parce que bon, ce sont des enfants en situation de handicap, donc c'est pas facile avec leur insertion. Et Fitima est là, et est une fondation qui favorise cette insertion à travers l'éducation. Donc c'est pourquoi nous accompagnons Fitima. Pas d'exclusion, ces enfants cachent derrière leur handicap des potentialités. Pour démontrer ses capacités, ils ont présenté une pièce théâtrale qui a émerveillé le public réuni pour la circonstance. Je vous l'annonçais dans les titres. Fini la 4e édition de la CENACIP, tenue du 17 au 23 décembre. Durant une semaine, de nombreuses activités, notamment des séances de sensibilisation, des conférences débats et des immersions dans les bas quartiers ont été menées autour du thème « Le vote, usez de vos droits, faites vos devoirs ». Ce lundi, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a présidé la cérémonie de clôture de la CENACIP à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Mamadou Boy Diallo.
Lancée le 17 décembre dernier, la 4e édition de la Sénasip, Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, a pris fin ce lundi 23 décembre à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Durant une semaine, des activités notamment liées à la sensibilisation, des conférences-débats, la synergie des radios ou encore des immersions dans les bas quartiers ont été menées à travers tout le pays autour du thème « Le vote, usez de vos droits et faites vos devoirs ». Pour le ministre de la Citoyenneté, acteurs de la société civile, partis politiques, élus locaux ont conféré avec les citoyens pour parler de l'importance du vote. En présidant la cérémonie de clôture de la Sénasip de cette année, le ministre Saran Diallo a invité les citoyens à s'impliquer dans le développement du pays, refuser la violence et surtout voter pour le candidat de leur choix lors des élections dans la paix. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a lui de son côté invité les citoyens au respect des lois qui régissent notre société. La Sénasip est instituée en Guinée par une loi organique et célébrée au mois de novembre de chaque année. L'initiative vise à mettre le citoyen au centre du développement de la nation. Rendez-vous en 2020 pour la 5e édition de la Sénasip à laquelle adhère déjà une frange de la population. Lutter contre les causes profondes des migrations irrégulières et faciliter le retour des migrants dans leur pays d'origine, c'est le but d'un atelier d'idéation et de créativité ouvert ce vendredi dans la préfecture de Dalaba. L'initiative est du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD en abrégé, à travers son programme Integra. Vous suivrez le compte-rendu dans nos prochaines éditions d'information avec Alpha Mamoudou Bari. Les violences conjugales sont devenues très fréquentes en Guinée et les victimes se comptent à longueur de journée. Dame Aïssa Tousso est l'une des victimes. Elle a été malmenée par son époux dans la préfecture de Kindia il y a 2 ans. Les coups reçus ont causé la paralysie de ses jambes. Elle en souffre, comme vous le verrez sur ces images. Abakar Silla, Rosaline Goto Monemou, Yakuba Traoré. Aïssa Tousso est paralysée il y a de cela 2 ans. Elle a été frappée par son mari qui l'a mis dans cet état. Il l'a ensuite abandonnée chez ses parents et aurait épousé une autre femme. Tout s'est réparti quand son mari l'a surprise en train d'écouter de la musique. Mon mari m'a frappée et aussi je suis paralysée. Il m'a frappée plusieurs fois. Je ne peux pas marcher ni arrêter. C'est assise seulement. J'étais assise aux terrasses. Il m'a trouvé là-bas. Il m'a demandé que j'aime écouter la musique. J'ai dit, c'est ça qui est le problème. Il m'a dit, oui. J'ai dit, ok. J'ai éteint mon téléphone. C'est au cours d'une émission de la radio rurale de Kindia réalisée par une structure qui lutte contre les violences faites aux femmes que cette dame est sortie de son silence. Elle a alors contacté la structure qui a aussitôt réagi. On a commencé par une visite à domicile, un entretien avec la victime. Et jusque-là, ça marche puisque on peut dire que du point de vue moral, c'est comme si elle renaîtrait. Suite au conseil de cette ONG, la famille a engagé une procédure judiciaire. Cependant, Profeg trouve que la procédure est lente. Elle compte organiser dans les jours à venir un sit-in en faveur de cette dame. La famille a engagé à travers nos conseils, la famille a engagé une procédure judiciaire. Puisque au niveau de la justice, c'est un peu lent, nous allons organiser dès la semaine prochaine un sitting en faveur pour rendre justice à cette dame qui est aujourd'hui paralysée, abandonnée par son ex-mari. L'ONG Profeg fait actuellement des plaidoyers auprès des partenaires pour pouvoir assurer la prise en charge médicale et procéder à une insertion socio-professionnelle de Dame Aïssa Tousso. Voilà donc les violences conjugales devenues un fléau. Courage à toi, Dame Aïssa Tousso. Plus reportage encore, la société Dacom a procédé ce week-end à une remise de l'eau du produit Armanti à la faveur d'un jeu lancé sur sa page Facebook Armanti. Mamadou Alphabari est l'un des heureux gagnants qui a été récompensé après avoir répondu à toutes les questions posées à travers la page Facebook. Il invite donc les autres consommateurs Armanti pour une santé meilleure. C'est un public reportage que nous signent Mamadou Sadio Baldé et Abdoulaye Kamara. La fin de l'année rime avec la distribution des cadeaux à ses clients.
Ceux qui consomment les produits Armanti se voient encouragés par les responsables de Dacom. Mamadou Alpha Bari a aimé la page Facebook. Il s'est soumis à l'exercice questions-réponses avant de se faire distinguer dans ses commentaires. Oh bon, je conseille tout le monde d'aimer d'abord la page de Armanti Guinée et puis de faire un commentaire, chercher à être le meilleur parce qu'avec Armanti c'est toujours le meilleur qui gagne. Donc j'invite surtout à ceux qui ne croient pas, voici le cadeau qui est là en question. Et tous ceux qui avaient des doutes, donc voici, c'est une réalité qui est devant tout le monde ici. Armanti, c'est aussi à l'intérieur du pays. Mohamed Keita veut faire profiter des produits Armanti à Ségiri. Le but, c'est de fournir ces denrées-là aux travailleurs de la société Motan Angila afin qu'ils bénéficient des produits Armanti, aujourd'hui qui sont des produits qui sont compétitifs sur le marché guinéen. Et ces produits, on ne peut pas avoir ces produits à Conakry sans que tu ne fasses des efforts. C'est-à-dire la qualité, elle est bonne. Du coup, la qualité qui est bonne doit être destinée aussi sur le marché de Ségiri. Les responsables de Dacom veulent approvisionner la clientèle des produits. Premièrement, nous allons renforcer les acquis. Ensuite, nous envisageons de doper la promotion. Tout ça pour offrir une plus grande diversification aux clients, quoi. Vous comprenez? Pour offrir un choix encore plus large aux clients. On a décidé de venir dans la mesure où nous avons aussi des produits qui sont assez réclamés, donc des produits dont les gens auront vraiment besoin ici à la foire. Donc c'est l'un des facteurs aussi qui nous a vraiment motivés à venir ici à la foire. Armanti a marqué l'année 2019 par sa présence auprès de sa clientèle. Sport, football à présent, l'Académie Génération Foot Dakar dispose désormais d'une filiale en Guinée. Elle se nomme Génération Foot 224. L'initiative d'un ancien footballeur guinéen nommé Moussa Traoré. Ces deux académies ont paraphé un contrat gagnant-gagnant. Génération Foot 224 fournira des joueurs à son homologue de Dakar. Ce prestigieux centre de formation est un incubateur de talents ayant produit plus de 30 internationaux, notamment Sadio Mané, Ismaël Sarr, Paul Fatia Tunkara et Ibrahima 5 Souma sont allés à sa rencontre à Koya. Suivez. Contraint d'arrêter le football à cause d'une blessure mystique, Moussa Traoré continue d'entretenir sa passion de footballeur en dehors de terrain. De retour au pays, il a créé une jeune académie de football qui est devenue partenaire à l'Académie Génération Foot de Dakar, d'où sont issus, entre autres, Sadio Mané et Ismaël Sarr. Le président revient sur les débuts du partenariat. J'ai eu le contact de mon frère, il m'a invité. Je suis allé l'expliquer le projet, je lui ai tout dit, ah oui, c'était ses ambitions. Il est d'origine guinéenne, qui voulait faire la même chose en Guinée. Donc, mais comme il m'a vu étant à mon jeune âge, je suis très engagé, donc qu'il est prêt à travailler avec moi. Le football n'offre aucune garantie de réussite à l'athlète. C'est pourquoi il est nécessaire de lier les études à la passion de footballeur. La carrière de footballeur peut être interrompue à tout moment pour une raison ou une autre. Mais les études peuvent servir à autre chose, conseille l'ancien footballeur. Les enfants maintenant qui veulent être comme des Naby Keita, des Sadio Mané, c'est si tu veux jouer le foot, si tu veux être un grand joueur, il faut accepter d'aller à l'école, de prendre les études au sérieux. C'est la plus grande des choses. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas un footballeur, tu n'acceptes pas d'aller à l'école, tu ne peux pas t'en sortir en Europe. Parce que là-bas, même les explications, les entraînements, les chemins, si réellement tu n'es pas instruit, tu ne peux pas. La préfecture de Koya est considérée comme l'une des pépinières du football national, d'où sont issus Feu Fodelaï, club olympique de Koya. Cependant, cette localité est fortement endeuillée par l'immigration clandestine. L'implantation de cette académie Génération Foot 224 va réduire substantiellement ce flux migratoire. Ces enfants vont pour aller jouer au ballon. Mais l'académie est là aujourd'hui. Ça va freiner cette immigration clandestine, comme on aime à le dire, cette migration irrégulière. Donc Moussa va sauver des vies à travers cette académie. Mais il va sauver la délinquance juvénile à travers cette académie.
Le projet sportif de l'Académie Génération Foot 224 a incité beaucoup de parents de Koya à intégrer leurs enfants dans ce centre de formation. Ils pensent que cela réduira la délinquance juvénile et offrira une lueur d'espoir. Paul Fatia Tunkara, la région de Tambacounda, située à 461 km de la capitale sénégalaise Dakar, dans la ferveur de la 30e édition de la Semaine de l'Amitié et de la Fraternité, mais bien avant le lancement officiel de la 30e édition de la SAFRA, prévue ce lundi 23 décembre 2019, le gouverneur de cette région administrative, accompagné de ses collaborateurs, a rendu visite aux différentes délégations venues pour la circonstance. Salif Fouli Fossissé et Baïloba sont nos correspondants à Bouquet. Ils étaient de la partie. Le gouverneur de la région de Tambacounda et plusieurs personnalités du pays de la Teranga sont venus à la rencontre des délégations des 5 pays qui participent à cette manifestation pour leur témoigner toute leur gratitude et leur hospitalité. Nous avons tenu à faire cette démarche de ce matin pour venir saluer de vive voix les délégations qui proviennent des 5 pays et en même temps vous souhaiter la bienvenue avec respect et considération. Pour lui, c'est une occasion de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples que seules les frontières séparent, mais unis par l'histoire et la géographie. C'est les relations de bon voisinage entre des peuples que seule la colonisation a séparés. Donc sous cet angle, nous devons développer cet esprit de fraternité, cet esprit d'amitié, cet esprit de bon voisinage. Le gouverneur de Tambacounda espère que la nouvelle génération va s'inscrire dans la continuité afin de pérenniser les idéaux de la SAFRA dans les prochaines années. Poursuivant le chemin tracé par nos chefs d'État, nous aussi en tant que peuple, au niveau des frontières, nous devons nous donner la main. À terme, notre souhait, nous en tant que responsables, est qu'on veut laisser aux jeunes générations que vous êtes, c'est-à-dire que le Guinéen ne voit plus négativement le Sénégalais, que le Sénégalais ne voit plus négativement le Mauritanien, que le Mauritanien ne voit plus négativement le Gambien. Ce combat, c'est vous, la jeune génération, qui doivent le porter. Pendant une semaine, la région administrative de Tambacounda sera transformée en capitale ouest-africaine dans le domaine sportif et culturel. Et toujours sur le continent pour clore ce journal, en bref et en images, l'ancien chef rebelle, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale ivoirien a été empêché de regagner son pays ce lundi. Le jet privé à bord duquel Guillaume Kibafori Soro a embarqué depuis Paris devait initialement atterrir à Abidjan, mais il a été détourné vers le Ghana pour des raisons de sécurité, nous a-t-on appris. Un mandat d'arrêt aurait été émis contre Guillaume Soro. Selon la BBC, on ignore pour l'instant les chefs d'accusation portés contre lui. Plus de 800 policiers ont été mobilisés à Abidjan ce lundi pour empêcher toute mobilisation de soutien en faveur de l'actuel président du parti, Génération et Peuple Solidaire. L'accès à son domicile a été bloqué, même aux membres de sa famille. Est-ce le début d'un exil, comme c'est le cas pour plusieurs opposants au régime Ouattara? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'Information. Voilà, cet élément me fait en ce journal réalisé par Alceni Bari et par Alpha Sadio Diallo. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.